Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rotamagus Figurines. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu à chaud, donc c'est la première fois que je fais un peu cette sorte de vidéo sur évidemment Victoria Games qui nous a envoyé un mail par rapport au Kickstarter. Donc dans un premier temps, je vais vous dire déjà pourquoi j'ai ce mail et donc on va voir ensemble. Donc tout premièrement, c'était parce qu'on a fait donc Victoria Games a fait un Kickstarter, c'était l'année dernière, en avril ou mai 2021, par rapport à la V3 qui est sortie en anglais, elle en octobre 2019. Donc ce Kickstarter, c'était surtout pour mettre en place le bouquin de règles en français. Donc on a bien tous reçu, donc il est là, un très beau bouquin de règles d'ailleurs, un très beau travail qu'ils ont effectué. Et la problématique qui s'est posée, c'est que une partie de ce qu'il y avait dans le Kickstarter, qui était aussi l'extension avec la faille de Alpi et la partie histoire, etc., normalement aurait dû aussi arriver et elle n'est jamais arrivée. Donc voilà, donc dans ce mail de Victoria Games, ils nous expliquent toutes les difficultés qu'ils ont eues pour la traduction du bouquin et toute la difficulté de l'entreprise. Donc on va revenir un peu dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi un tel désengouement pour Victoria Games, etc. Donc déjà dans un premier temps, moi je tenais à dire que le bouquin en soi je le trouve vraiment très bien et par rapport au bouquin anglais que j'ai aussi, au final il est quand même plus complet. Donc c'est plus agréable à utiliser quand on fait des parties, etc. Donc pour ça, je dirais que Victoria Games a vraiment bien réussi son coup, même si ça a pris du temps. En fait, entre la sortie en anglais et la récupération du bouquin, il y a presque un an, donc ça c'est un peu dommage. Eux de leur côté se défendent en disant qu'ils ont beaucoup de mal avec Mantic. Ce qu'on peut croire, je pense que Mantic n'a pas forcément dû aider. C'est vrai que quand on regarde les publications de Mantic assez récemment, ils ont une politique qui sont plus proches directement des vendeurs et ils ne veulent pas repasser par des sortes de vendeurs d'intermédiaires comme fait actuellement Victoria Games en France. Donc au niveau des difficultés qu'a rencontré Victoria Games, il nous parle d'un problème de traduction. Visiblement la personne qui devait traduire la partie sur la faille de Alpi et la partie fluff est malade. Donc ça on peut le comprendre, je pense que toute la communauté peut le comprendre. La difficulté, à mon point de vue qui est aujourd'hui, c'est que c'est pas tout à fait, au niveau de la communication, c'est pas très bon quoi. On attend depuis plus d'un an, on nous dit la personne est malade, après il y a eu un peu l'effet Covid effectivement, mais je pense que quand une personne est malade, etc., surtout une maladie qui a l'air assez grave, il serait quand même pas mal de faire avancer les choses en faisant traduire par une autre personne ou autre. Donc il y a ce phénomène-là qui a fait quand même jaser beaucoup de monde. Il y a le fait qu'il n'y a pas eu de communication, donc on a l'impression qu'on attend dans le vent. Donc c'est ça qui a un petit peu crispé un peu toute la communauté. Alors d'après Victoria Games, ils ont été un peu insultés de voleurs, insultés et traités de voleurs. Ça me paraît compliqué parce que quand même la communauté de King of War est plutôt assez sereine et bienveillante, donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas aussi bienveillants que ça, donc c'est un peu dommage d'un point de vue de la communauté. Après, je trouve que c'est un peu dur comme... je trouve que c'est un petit peu dur de mettre ça sur le tapis de la part de Victoria Games après un Kickstarter aussi compliqué quoi. Donc visiblement Victoria Games va rembourser et fournir une partie de ce qui a déjà été traduite, une petite partie de ce qui a été déjà traduite. Moi personnellement je trouve ça dommage, j'aurais préféré vraiment, je sais pas si c'est compliqué un peu en externe de savoir, mais d'aller au bout des choses et puis de faire traduire rapidement par une autre personne et puis de fournir ce qu'il y avait à fournir, ça aurait vraiment été bien. Mais certains s'en réjouissent de la fin de Victoria Games sur la partie de Mantic. Moi, je ne m'en réjouis pas vraiment parce que Victoria Games avait vraiment la possibilité de faire grandir Mantic, de faire grandir King of War en France. Mantic ne le fera pas comme le peut le faire Victoria Games. La traduction du livre de règles en français, peut-être que Mantic le fera.
Mais si on regarde déjà actuellement, Mantic traduit la partie espagnole, va vous proposer qu'en digital. Vous aurez sans doute plus jamais de bouquins physiques en français, et ça, c'est vraiment dommage, surtout pour un jeu de figurines physique, où on est quand même si le jeu n'a pas besoin qu'on sorte les règles très souvent, ou qu'on sorte les profils très souvent, c'est quand même agréable d'avoir physiquement le bouquin de règles pour pouvoir y jouer, et pas d'être sur son téléphone. C'est quand même un peu à l'antipode du principe de jouer à des jeux de figurines, c'est de ne pas être face à un écran. Donc c'est un peu dommage, je pense que c'est un peu une déception pour moi de voir que ça complexifie les choses pour la communauté King of War France. Donc voilà, c'est vraiment ma réaction à chaud. Je trouve ça vraiment dommage que Victoria Games abandonne Mantic et qu'il n'a pas réussi à communiquer suffisamment, ou bien communiquer, et surtout pas mener à bout son projet. En étant externe, je pense qu'il y avait peut-être des choses à faire quand même, parce que bon, s'arrêter à cause d'un problème de traduction français-anglais, je pense que ça peut se trouver un traducteur et mettre les moyens pour moi finaliser le projet. Alors je remercie Lucius Paul qui a vraiment boosté, voire a brutalisé un petit peu Victoria Games pour les obliger à dire les choses. Je trouve ça, c'est là où on voit que c'est vraiment dommage, c'est que on leur pose des questions et ils répondent pas. Et là, il faut aller vraiment les forcer la main en allant voir leurs fournisseurs ou en allant voir leurs clients et leur imposer pour que enfin ils puissent donner une communication. Et là-dessus, je vois pas comment Mantic peut se défendre de ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc je le remercie beaucoup et je vous conseille d'aller voir sa chaîne de YouTube qui est Lucien Forge, donc je vais vous mettre le lien en description parce que c'est vraiment une bonne chaîne et puis c'est vraiment grâce à lui que ça a pu bouger. Là en 2 semaines ça a vraiment bougé. Alors je sais que Victoria Games en a beaucoup contre lui parce que effectivement il s'est fait un peu griller partout. Mais c'est dommage qu'on arrive là, quoi. C'est vraiment dommage. Au niveau de la fin de Victoria Games sur les produits Mantic, alors bon, c'était un secret, mais bon, tout le monde le savait à peu près. Moi j'avais eu vent de cette information fin de l'année dernière, que ça commençait. On peut voir aussi au niveau des communications de même Mantic lui-même qui commence à dire qu'il passerait, je pense qu'il y avait une communication il y a peut-être 2-3 mois, qu'il allait directement passer en direct avec les fournisseurs sans passer par d'intermédiaires, donc déjà un peu dans les cartons depuis un moment. Le site internet de Victoria Games avait supprimé toute la gamme Mantic depuis 1 ou 2 mois, si vous avez fait attention. Pareil, la communication, bon, pourquoi Victoria Games a mis autant de temps pour le dire, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça qu'on a un peu de mal à comprendre. Je pense que Victoria Games a peut-être les mains liées avec Mantic et ne peut pas trop communiquer, mais le résultat c'est elle qui en paye tous les pots cassés. Ça va être compliqué pour elle de mener à bien d'autres projets après ce flop. C'est dommage, ça aurait pu être mieux. C'est dommage aussi pour la communauté King of War. Je pense que de ne pas avoir de vrai moteur francophone sur un jeu, c'est forcément se mettre un boulot au pied. Tout le monde ne connaît pas l'anglais et c'est forcément moins facile d'accès, et quand c'est moins facile d'accès, il y a moins de monde qui s'y intéresse. Donc voilà, donc c'est ma vision à chaud, donc peut-être que c'est pas la même que la vôtre. On verra comment ça va se passer. On verra comment Mantic va prendre les choses. Moi je suis pas très confiant sur l'implication de Mantic en France. Voilà mon avis, et je vous dis à très bientôt, et puis si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai peut-être plus, évidemment sur des CG plus sympathiques que ça. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est un peu aussi grâce à vous, à moi, de faire bouger la communauté King of War, donc en vous abonnant, en mettant des likes, et puis on va essayer de donner un peu plus de visibilité à ce jeu qui est quand même un très beau jeu. Donc je vous dis à très bientôt.